Aujourd'hui, Vivre FM tend son micro en direction d'une association qui s'appelle l'association Florian Fillet. Et Benoît Fillet, qui est là pour nous en parler, est venu de Rouen pour nous parler de son association. Merci Benoît de nous avoir fait l'amitié de venir jusqu'à nous. Merci à vous de nous Merci à vous. Qu'est-ce que l'association Florian Fillet, j'allais dire en 3 à 4 mots? L'association Florian Fillet, c'est une association qui se prépare à faire l'accompagnement en soins palliatifs et en fin de vie pour les services de pédiatrie, pour les enfants en général. Alors, on parle parfois ici, à ce micro, sur Vivre FM, des soins palliatifs. J'avoue que jusqu'à présent, nous ne les avons jamais évoqués pour les enfants. J'allais dire, c'est normal. Vous qui êtes en charge de cette association, vous savez qu'il s'agit probablement d'une association rare. Ah bah écoutez, oui, c'est une association rare, puisque moi-même je suis allé à la rencontre d'associations qui font de l'accompagnement. Ils font principalement de l'accompagnement adulte en gériatrie ou des choses comme ça. Pour ce qui est des enfants, il faut reconnaître la situation, à savoir on en est au balbutiement. Alors, on va d'abord peut-être donner une définition. C'est la définition officielle de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en ce qui concerne les soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est améliorer la qualité de vie des patients et de leurs familles face aux conséquences d'une maladie potentiellement mortelle par la prévention et le soulagement de la souffrance. C'est exactement ça. Si vous voulez, moi j'ai dit que les soins palliatifs, pour moi, c'est 3 points principaux, à savoir la gestion de la douleur, la mise en place de soins d'accompagnement et surtout l'accompagnement émotionnel du patient, c'est-à-dire de l'enfant, mais des proches aussi, parce que c'est très important, les proches. Alors, comment se fait-il que jusqu'à présent, justement, on n'ait pas songé aux soins palliatifs pour les enfants, puisque, malheureusement, on sait qu'il peut y avoir des enfants. Alors, bien sûr, comme on l'a dit, un soin palliatif, c'est pas forcément des soins qui sont prodigués juste avant la mort, on va dire, juste avant la fin de vie. Pas toujours, parfois c'est pour soulager. Oui, justement. Alors, déjà, dans la compréhension du mot soins palliatifs, vous avez quand même beaucoup de gens qui sont convaincus que qui dit soins palliatifs dit mort. Fort heureusement, c'est pas tout à fait le cas. Il faut savoir que un patient peut être mis en soins palliatifs juste pour le sortir d'une situation critique et lui permettre, de rentrer chez lui après dans un meilleur état que ce qu'il était quand il est rentré à l'hôpital. C'est ça. Très communément, effectivement, on parle en général de soins palliatifs quand il s'agit de soins qui sont prodigués à des personnes qui sont en fin de vie. Mais ça n'est pas exclusif. Ce n'est pas exclusif. Voilà. Pourquoi alors on sait certainement pourquoi justement jusqu'à présent on a peu parlé des soins palliatifs en direction des enfants, parce que il y a une idée reçue qui dit que c'est déjà en France c'est compliqué de parler de la mort. Ah mais en France c'est plus que compliqué, puisqu'en France la mort c'est un tabou. Je vous disais, je le répète, on en est encore aujourd'hui quand la mamie décède, où on n'emmène pas le petit-fils au cimetière parce que faut pas qu'il voit ça. Je suis au regret de dire qu'on doit tous admettre que la mort, ça fait partie de notre processus, et on mourra tous un jour ou un autre. C'est toujours ce que vous avez pensé, parce que je ne sais pas si vous tenez à raconter votre histoire, mais si vous avez créé l'association Florian Fillet, c'est pour une raison bien simple. Ça quand même on peut le dire, parce que de toute façon, en voyant même votre site sur internet, on le saura. C'est parce que vous avez perdu un enfant. Oui. Vous savez, mon fils a été hospitalisé. Alors il avait des petits soucis. Faut dire les choses comme elles sont. Il a été hospitalisé le 27 décembre 2012, et puis 125 jours d'hospitalisation, il est décédé le 1er mai 2013. C'est ça. On a passé toutes les étapes, y compris la difficulté de mettre en place des soins palliatifs en pédiatrie. Et avant justement les problèmes de votre enfant, est-ce que déjà vous voyiez, j'allais dire, la mort de cette façon-là? Est-ce que déjà vous étiez déterminé à parler à votre enfant, à vos enfants, de la mort, de la façon dont vous souhaitez qu'on en parle? Parce que ça peut commencer comme ça, à partir du moment où on en parle d'une façon, on va dire, d'une façon expressive aux enfants, et peut-être que justement ça va faire la chaîne, et que par conséquent les adultes seront en capacité de mieux voir la mort, en tous les cas de la voir de la façon la plus objective possible, si tant est qu'on puisse dire ça comme ça. Et si vous voulez, c'est vrai que la perte de mon fils m'a poussé à en parler davantage. Ceci dit, il y a toujours quelque chose qui m'a paru bizarre, c'est pourquoi, en tout cas, si on ne veut pas en parler, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas écouter? Moi, quand un enfant commence à vouloir parler de la mort, j'ai toujours fait tout ce qu'il fallait pour ne pas éviter la question.
Oui. Voilà. Votre enfant, lorsqu'il était malade, il a su vous en parler de la mort, ou vous-même, vous avez désiré lui en parler pour le préparer ou... Non, justement, alors, quand vous accompagnez un enfant, et encore plus quand c'est le vôtre, il faut savoir qu'un enfant, quand il est en très grande souffrance, quand il est gravement malade, il a une première réaction qui est celle de protéger ses proches. Il veut surtout pas que ses proches souffrent, donc il va tout faire pour ne pas leur parler de ce qui arrive. Quand je dis il faut parler de la mort aux enfants, je dis pas c'est pas à nous d'arriver en lui disant tiens écoute, je viens de voir, il faut que je t'explique ce que c'est la mort. Ouais, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça qu'on fait. Ouais. Par contre, je répète, il faut éviter de refuser d'en parler si lui aborde la question. C'est ça. Si le sujet se présente, il faut pas l'esquiver. Il faut en parler tout de suite. Voilà. Aujourd'hui, nous parlons avec Benoît Fillet. C'est lui qui est à l'initiative avec son épouse de l'association Florian Fillet que nous allons retrouver après une pause musicale sur Vivre FM. Jusqu'à 11h, la vie des associations sur Vivre FM. Aujourd'hui sur Vivre FM, nous sommes avec l'association Florian Fillet et c'est Benoît Fillet qui nous parle de son association. Alors, que compte faire votre association justement pour faire en sorte qu'il y ait plus d'équipes, parce que c'est ce dont on parle, hein, plus d'équipes pédiatriques réservées aux soins palliatifs? Bah, écoutez, nous, notre premier souhait, c'est déjà de sensibiliser un maximum l'opinion publique. Il y a besoin que l'opinion publique réalise que c'est le problème de tous. On peut pas laisser uniquement le corps médical en les regardant et en disant bah oui, mais qu'est-ce qu'ils font? Moi, quand j'entends ça, quand j'entends dire qu'est-ce que fait le corps médical, je réponds et vous, qu'est-ce que vous faites? Oui, mais alors justement, voilà. Que peut faire l'opinion publique? Parce qu'à partir, on pourra toujours constater, comme vous le faites, mais vous, effectivement, vous êtes monté au créneau, hein, puisque vous avez constitué cette association, l'association Florian Fillet, mais tout le monde n'est pas en état de le faire, tout le monde ne pourrait pas le faire, et puis quand même, on serait 50 millions sur l'affaire, que ça ne donnerait pas des résultats plus tangibles. Non, je suis bien d'accord avec vous. Que peut faire l'opinion publique? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Mais déjà soutenir, je vais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, déjà arrêter de faire de la mort un tabou, soutenir les associations justement qui se mettent en place. Il y a 50 façons de soutenir, hein, ne serait-ce qu'en parlant autour de soi, ne serait-ce qu'en faisant des adhésions. Ouais. Vous avez créé cette association Florian Fillet il y a combien de temps maintenant? Oh là là, c'est récent. C'est tout récent, bien sûr. Puisque l'Assemblée constitutive a été faite le 14 février 2014. D'accord, puisque votre petit est mort le 1er mai, enfin le 1er mai 2013. 1er mai, hein, 2013. 1er mai 2013. Bon. Vous voyez, ça a été notre première réaction, ça a été de dire, voilà, on a vu ce qui s'est passé pour Florian, et on s'est dit, bah, si on pouvait essayer de faire en sorte que ça se passe différemment pour d'autres enfants, ce serait pas mal. Alors vous avez créé cette association en 2014. Oui. À partir de ce moment-là, vous êtes allé, j'imagine, à la rencontre des uns des autres qui avaient ou non nécessité de recourir aux soins palliatifs. Et est-ce que vous avez justement, eu des échos favorables, ou au contraire, il y a des gens qui se sont détournés? Comment ça se passe? Parce que vous le dites, l'opinion publique est importante, donc faut la susciter. L'opinion publique, on s'aperçoit que quand on parle du sujet, très souvent ils ont peur. Je reviens sur les soins palliatifs, très souvent ils ont un mauvais avis, un mauvais regard sur les soins palliatifs parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. D'accord. Tout simplement. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend son bâton de pèlerin puis on explique. On explique. Enfin, on explique ce que je disais tout à l'heure, à savoir que les soins palliatifs, c'est la gestion de la douleur. La gestion de la douleur, c'est tout ce qui est calmant, tout ce qui peut être morphine, tout ce qui peut être hypnovel. C'est la gestion des soins de confort. Ce qu'on appelle les soins de confort, c'est le kiné qui va venir détendre le patient. Ça peut être le coiffeur, ça peut être tout ce qui va permettre au patient de se sentir revivre. Je vais rappeler une chose, c'est que jusqu'à la dernière seconde, c'est encore la vie. C'est ça. Hein? Et les soins palliatifs, c'est l'accompagnement, c'est la volonté que des personnes aillent au chevet de ces enfants. Je répète, les enfants, et c'est vrai d'ailleurs pour les adultes aussi, quand ils sont gravement malades, ne veulent pas faire de mal aux proches, donc ne leur parlent pas de ce qui arrive. Très souvent, il y a un rejet des blouses blanches, et là, ils parlent à qui? Alors, ça veut dire qu'effectivement, alors si d'un côté, vous le dites, hein, ils ne peuvent pas parler aux parents parce qu'ils ne veulent pas les faire souffrir, ils ne veulent pas les faire s'inquiéter. Si de l'autre côté, ils ne veulent pas parler aux blouses blanches parce que les blouses blanches, ça rappelle tout le côté mauvais de l'acte médical, hein, piqûres et autres transfusions et machin, enfin tout ce qui est pas beau, tout ce qui est pas agréable. À
à qui peuvent-ils parler si effectivement il n'y a pas d'équipe en place? Ça veut dire que une équipe de soins palliatifs, ça doit être constitué de combien de personnes? Une équipe de soins palliatifs, bon, il y a d'abord tout le corps médical qui va gérer, et leur rôle est primordial, qu'on soit clair. C'est eux qui vont gérer la douleur, c'est eux qui vont faire en sorte que le patient, sur le plan physique, souffre le moins possible. Et donc il va y avoir un certain nombre de médecins, ça va être des anesthésistes, ça va être des neuropédiatres, ça va être je sais ça pas, va être des diététiciens, des psychologues, évidemment. Voilà. Alors à côté de ça, je dis bien, il y a toute l'équipe de soins de confort qui vont être les kinés, etc. Et puis les accompagnants. Et là, les accompagnants, ce sont les associations. C'est elles qui vont mettre en place l'accompagnement. Alors attention, l'accompagnement, et c'est vrai aussi d'ailleurs pour les adultes et pour la gériatrie, faut savoir que être bénévole d'accompagnement, ça veut dire avoir reçu une formation spécifique pour ça. Alors, je n'aime pas tellement faire ça parce que normalement on devrait jamais le faire, mais vous savez que aujourd'hui on oppose facilement l'humain et l'économique. Et vous savez qu'on n'est pas dans une très bonne période. On est bien d'accord. On est bien d'accord, mais je vais être franc, je vais le dire comme je le pense. Je pense aussi que la situation économique fait que ça ne va peut-être pas aussi vite que ça le devrait. Les soins palliatifs pédiatriques en France, je le dis, je le répète, on en est au balbutiement. Alors bon, fort heureusement, il y a des membres du corps médical où c'est plus du volontariat d'ailleurs. Faut savoir que les médecins qui s'impliquent dans les soins palliatifs, c'est encore aujourd'hui plus du volontariat qu'autre chose, mais ils font un boulot qui est merveilleux. Un boulot qui est merveilleux, mais le manque de moyens fait qu'ils peuvent pas tout faire. Alors vous le dites, il y a un manque crucial d'équipes de soins palliatifs. Vous en avez dénombré un certain nombre. Vous avez déjà fait des statistiques. Vous avez déjà fait des enquêtes. Aujourd'hui, non, pas encore. Je vais être franc avec vous. J'ai pas encore fait des enquêtes. Par contre, je dis bien, je me suis rapproché d'un certain nombre d'associations qui elles œuvrent en soins palliatifs adultes depuis très très longtemps. Vous savez, moi, je me rappelle la remarque d'une dame avec qui je travaille beaucoup aujourd'hui. La première fois, je l'ai eue au téléphone. Cette dame qui, elle, est dans les soins palliatifs, dans l'accompagnement depuis 18 ans maintenant, qui me dit, mais monsieur Fillet, vous allez vite découvrir que, en ce qui concerne les enfants, ce sont la dernière roue du carrosse. Benoît Fillet est avec nous. Quelle triste phrase sur laquelle on aura peut-être l'occasion de revenir. Benoît Fillet est avec nous, qui représente l'association Florian Fillet. Une pause musicale sur Vivre FM et nous revenons juste après. Jusqu'à 11h, la vie des associations sur Vivre FM. Vivre FM a désiré rencontrer l'association Florian Fillet. Enfin, c'est plutôt d'ailleurs Benoît Fillet, l'initiateur, le fondateur de l'association, cofondateur de l'association, qui est venu nous voir parce que lui, il est venu de Rouen. Et merci à Benoît Fillet justement de nous parler de son association Florian Fillet. Alors, on le disait tout à l'heure en antenne, et vous ne cessez de le dire, si on dit il n'y a pas assez d'unités de soins palliatifs pour les enfants, c'est surtout pas pour, j'allais dire, cracher sur les équipes de médecins qui s'occupent des enfants, parce que ces équipes font un travail formidable. Ah oui, non. Alors ça, je tiens à ce que ce soit précisé. Il est hors de question pour l'association Florian Fillet de critiquer ce que peut faire le corps médical, puisque je vous dis, vous avez des médecins qui sont engagés dans les soins palliatifs pour enfants, qui font un travail extraordinaire. Maintenant, faut bien comprendre, faut imaginer les situations, quoi. Vous avez un enfant gravement malade, vous avez des médecins qui sont autour, puis vous avez les proches qui souffrent, qui sont des fois dans des états émotionnels terribles, et que le corps médical doit aussi gérer. Ouais. En plus c'est ça justement, j'allais dire. Bon, effectivement, on a une petite idée, effectivement, sur le plan médical de ce qu'on peut faire pour les enfants dans le cas où ils ont besoin de soins palliatifs. Mais que faire avec les parents, avec les proches, dont les médecins devraient ou devront également un jour s'occuper. Oui. Mais oui, et je vous dis, c'est là tout l'intérêt d'une association comme celle qu'on est en train de mettre en place, puisque, je le dis, je le répète, l'accompagnement de soins palliatifs, l'accompagnement de fin de vie que veut faire l'association Florian Fillet, c'est pour les enfants, mais c'est aussi pour les proches, parce qu'il faut soutenir les proches de façon à leur faire, je vais pas dire admettre ce qui se passe, mais
comprendre éventuellement ce qui se passe et du même coup aider le corps médical. Alors si j'ai bien compris, pour l'instant, vous pointez du doigt les dysfonctionnements et vous dites il faudrait qu'il y ait plus d'eux, mais est-ce que vous, en tant qu'association, vous comptez justement un jour faire partie justement, j'allais dire, de l'assistance à ces personnes qui auront besoin de ces soins palliatifs, oui. de ces parents notamment? Ah oui, je vous dis, on est d'ailleurs, 6 bénévoles de l'association sont en train de suivre une première formation, donc que je vais appeler formation générale, et à la suite de laquelle nous mettons nous-mêmes une formation en place spécifique à la pédiatrie. Et dans ces formations, il est prévu justement l'accompagnement des proches du début jusqu'à la fin, pendant et après. Ah oui, c'est important aussi également parce que c'est tout aussi important. Hein. Effectivement, on ne lâche pas les proches après, parce que bon, il y a voilà. Et effectivement, il faut pouvoir en parler encore une fois à des gens peut-être qui ont connu ces problèmes ou pas, en tous les cas, qui ont été formés pour ça. Voilà, c'est un impératif. Hein. On peut pas, vous savez, entre la bonne volonté et il m'est arrivé de rencontrer des gens qui avaient la bonne volonté en disant mais moi je voudrais le faire ici et là, et puis on s'aperçoit quand on commence à approfondir le sujet, on voit les yeux s'écarquiller. Et puis il m'est arrivé que la personne au bout d'une heure me dise oui non j'avais pas bien compris, en fait ça je pourrais pas. Donc c'est une évidence que ça doit passer par des formations. Oui. Vous-même vous n'étiez pas formé vous ne connaissiez pas les soins palliatifs. En tout cas pas comme je les connais aujourd'hui. Ouais. Et je vais être honnête, avant de voir comment ça se passe, avant de voir comment ça s'est passé pour Florian, moi-même j'étais convaincu que quand on parlait de soins palliatifs, ça sous-entendait le décès systématique. Je rappelle, c'est pas le cas. Et c'est pas le cas, ça peut effectivement être un soin qui améliore le confort de vie et de la personne concernée, de la personne malade, du patient et des parents autour, de la famille autour. C'est important, très important, la famille autour. Ouais. En quoi justement, alors on parlait de ces idées reçues tout à l'heure, évidemment, qui font que ça freine du côté des soins palliatifs pour les enfants, mais qu'est-ce qu'il faut organiser différemment pour les enfants que pour les adultes en matière de soins palliatifs? Si vous voulez, pour les enfants, voilà, contrairement aux adultes, si vous voulez, moi j'ai une maman, et je sais qu'un jour ou l'autre elle partira. Ce jour-là, je serai aussi malheureux, très malheureux. Mais je vais dire, c'est dans la norme des choses. Quand on parle d'enfants, il faut bien comprendre qu'on est face à quelque chose qui sort de la norme. Ouais. Voilà. Et pour les proches, c'est très compliqué et c'est inacceptable. Ouais. On n'accepte jamais, évidemment. On n'accepte jamais. Mais et même les soins palliatifs ne vous feront pas accepter. Mais j'allais dire, c'est dans la nature des choses. Ça permet. Moi, je suis convaincu aujourd'hui que des soins palliatifs bien menés, qu'un accompagnement bien mené, ça n'enlèvera pas la douleur, ça permettra et à l'enfant et aux parents que le départ se fasse de façon plus apaisée. Oui. Mais encore une fois, qu'est-ce qui diffère les soins palliatifs qu'on prodigue aux adultes de ceux qu'on va pouvoir prodiguer aux enfants à partir du moment où il y aura des équipes, on l'espère, par toute la France? Je dis bien, la différence, c'est que les enfants pourront partir plus apaisés. Ouais. Vous savez, nous, ce qu'on souhaite, c'est comme vous dites, parce que toute la France d'un bout à l'autre. Pour moi, mon rêve, c'est qu'il y ait dans 5 ans 50 associations de Lille à Marseille, avec des équipes de soins palliatifs dans tous les établissements où il y a des services pédiatriques, et avec systématiquement une équipe bénévole d'accompagnants qui font que tout ça se passe pour le mieux. Parce que quand on constate qu'il n'y a pas assez d'équipes de soins palliatifs dédiés aux enfants, on se dit malgré tout que côté pharmacopée, tout est prêt. On sait comment faire. On est bien d'accord. Oui, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Donc maintenant, il faut les personnes. Et il faut l'aspect psychologique, peut-être renforcer l'aspect psychologique. Absolument. En ce qui concerne les enfants notamment. Qui a besoin que les psychologues s'impliquent. Il y en a, je vais pas dire qu'il y en a pas du tout. Il y en a, mais c'est évident qu'il y en a pas assez. C'est insuffisant. Et puis c'est évident. Vous savez, on en parlait il y a pas très longtemps. J'étais au congrès soins palliatifs de Saint-Malo. Et il y a une phrase qui m'a fait plaisir d'ailleurs, où j'ai entendu un médecin dire mais il faut quand même savoir que ce sont très souvent les associations qui ont fait avancer les choses. Benoît Fillet est avec nous pour nous parler de l'association Florian Fillet. On va parler de vos projets tout à l'heure. Je sais que vous en avez un beau courant 2015. On va reparler de tout ça après une pause musicale sur Vivre FM.
Jusqu'à 11h, la vie des associations sur Vivre FM. Benoît Fillet sur Vivre FM. Il est arrivé de Rouen pour nous parler de son association Florian Fillet, association qui est en charge dans un premier temps de pointer le doigt sur le fait qu'il n'y a pas assez d'unités de soins palliatifs pour les enfants et puis qui, j'espère, va tout mettre en œuvre pour justement pour qu'il y en ait davantage en parlant, en faisant un certain nombre de choses et en organisant des manifestations comme celle que vous comptez organiser courant 2015, Benoît. Oui, on a une journée, une grande journée qu'on a appelée Agir pour adoucir, du slogan de l'association. Agir pour adoucir. Agir pour adoucir. Donc ça va se passer le 28 juin 2015. Ah ça y est, la date est fixée. Ça y est. La date est fixée et en l'occurrence une partie des manifestations sont déjà inscrites sur les calendriers des clubs, à savoir que au cours de cette journée-là, on a plusieurs courses à pied. On a une randonnée VTT, on a une randonnée pédestre, on a 3 ou 4 orchestres qui vont venir jouer, on a un pique-nique géant, on va faire des conférences justement pour sensibiliser l'opinion publique aux soins palliatifs. L'objectif de cette journée, c'est d'abord et avant tout de sensibiliser le plus largement possible. Et puis, je le cache pas, c'est aussi une journée caritative. Évidemment. Le but, c'est aussi de récolter un peu de fonds pour nous permettre de pouvoir avancer et d'aller aider là où on va pouvoir le faire. Alors, ça va se passer le 28 juin à Rouen, j'imagine ? À Imar, c'est à 20 km de Rouen, ça se passera sur 2 communes, Imar et Quévreville. C'est un petit coin de campagne qui est à, c'est même pas 20 km, c'est 15 km de Rouen, c'est juste en dessous l'aérodrome de Beauce. Voilà. Vous nous reparlerez de ça en temps utile, là, évidemment, parce que si on peut ajouter la petite pierre à l'édifice, c'est très gentil. Et puis si on peut faire en sorte que justement il y ait des fonds qui soient récoltés, et tout ça pour les soins palliatifs, parce que tout ça pour les soins palliatifs, pour l'accompagnement, pour les formations, pour l'aide, puisque dans notre association, je dis bien, on prévoit l'accompagnement des patients et des proches, mais aussi, si possible, une assistance sociale. Vous savez, nous, on a passé 4 mois à l'hôpital avec mon épouse, au chevet de Florian. Justement, oui, vous avez passé donc 4 mois avec votre enfant, avec Florian. Qu'est-ce que vous sentez qui vous a manqué, justement, pendant ce temps-là? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? S'il y avait eu ça. Ah ben, moi, je le dis, s'il y avait eu quelqu'un qui était en mesure de faire parler Florian, je suis convaincu qu'il aurait été mieux. De faire parler Florian et par conséquent de faire que cette personne soit votre intermédiaire aussi, parce que, comme vous le disiez, Florian ne voulait pas vous inquiéter et donc il ne vous parlait pas de sa maladie. C'était... Non, il ne parlait pas du tout. Pas du tout. Donc ça veut dire, et malgré tout, la maladie faisait partie, hélas, de sa vie et évidemment, hélas, de la vôtre. Donc s'il y avait eu une passerelle... Vous savez, moi j'ai vu Florian sur son lit qui disait pas un mot, des moments on va dire où entre guillemets il était mieux, et bizarrement quand il était mieux il était allongé sur son lit et je voyais les larmes couler sur ses joues. Et là vous auriez bien aimé avoir quelqu'un à qui parler. Oui, j'avoue qu'on aurait bien aimé avoir quelqu'un à qui parler, on aurait bien aimé avoir quelqu'un qui éventuellement permette à Florian de dire ce qu'il ressentait, ce que Florian ne faisait pas. Oui, parce que vous le disiez aussi pour les proches, c'est aussi sacrément difficile parce que évidemment il y a la maladie de l'enfant à traiter. Il faut se présenter d'une façon, j'allais dire, la plus agréable possible, la plus efficace possible, la plus douce possible. Enfin bref, il faut donner un maximum de confort à cet enfant. Et puis par ailleurs, on sait aussi que même du côté des amis, parfois c'est compliqué de parler de la mort, surtout de la mort d'un enfant. Vous savez, oui, vous avez des amis dont vous êtes convaincus que ce sont des amis. Et d'ailleurs, ce sont des amis. Ouais. Et puis quand il vous arrive des choses comme ça, c'est la peur. J'allais presque dire paradoxalement, c'est peut-être justement parce que ce sont des amis ils ne savaient pas exactement comment prendre la chose. Et comment vous en parler parce qu'ils croyaient qu'ils allaient vous poser problème, alors que vous auriez tellement souhaité pouvoir partager des moments même difficiles, mais qui pour le coup ils auraient agi et pour vous ça aurait adouci. Ah, mais c'est une évidence que pour nous ça aurait adouci. Et je vous dis, c'est ce qu'on veut proposer, c'est ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place, permettre
d'adoucir ces situations-là de façon à ce que ça se passe le plus paisiblement possible. Il y a des pays où effectivement les soins palliatifs sont plus connus, sont plus, en tous les cas, sont plus répandus. Les équipes de soins palliatifs, pour les enfants. Ah bah vous avez les pays anglo-saxons en l'occurrence. Vous prenez la Grande-Bretagne où la mort n'est pas un tabou, en tout cas au même point que nous. Faut savoir qu'en Grande-Bretagne, les soins palliatifs, c'est 300 000 bénévoles, voire même plus. C'est eux qui s'occupent de récolter les fonds. C'est même eux qui financent une partie des équipes et des établissements de soins palliatifs. Voilà, ils ont une approche totalement différente de la nôtre et ça donne de bons résultats. On est vraiment déficitaire de ce tabou là qui nous tenaille et on sait pas comment en parler, on sait pas comment faire avec la mort. C'est inéluctable. Néanmoins, on veut pas en parler et par conséquent, il y a plein de choses qui ne se font pas à cause du fait qu'on n'en parle pas. C'est exactement ça. Benoît Fillet est avec nous, qui nous parle de l'association Florian Fillet. Il nous en parlera encore un petit peu après une pause musicale sur Vivre. Jusqu'à 11h, la vie des associations sur Vivre FM. C'est bientôt la fin, hein. Il nous reste quelques minutes à passer en compagnie de Benoît Fillet, qui est venu nous présenter l'association Florian Fillet. Les soins palliatifs en direction des enfants, c'est votre combat, hein, effectivement. C'est notre combat, oui. Et ça veut dire qu'une jeune association comme la vôtre, même d'ailleurs quand les associations sont moins jeunes, c'est un petit peu la même façon de fonctionner, mais à plus forte raison quand on a une jeune association comme la vôtre, on souhaite que des bénévoles nous rejoignent. Ah ben on a besoin de bénévoles, on a besoin que des gens soient prêts à venir s'investir avec nous. Qui dit bénévole, hein, je disais tout à l'heure, on fait l'accompagnement soins palliatifs, fin de vie des enfants. Ouais. Être bénévole, ça veut pas forcément dire je vais faire l'accompagnement. Il y a plein de façons d'être bénévole. On va pas forcément vous demander d'aller voir des enfants si vous n'êtes pas en capacité. De toute façon, tant que vous n'avez pas été formé pour la chose, on ne vous le fera pas faire. Exactement. Hein, évidemment. Exactement. Et puis même, voilà, on va pas vous demander, même si vous voulez vous former ou quoi, vous venez au sein d'une association comme la vôtre, comme celle de Benoît Fillet, donc l'association Florian Fillet. Et là, il y a toujours quelque chose à faire au sein d'une association. Ah ben il y a toujours quelque chose à faire. Il y a par exemple, je disais tout à l'heure, on va organiser une grande manifestation. En ces moments-là, il y a besoin d'un coup de main. Après, il y a besoin au quotidien, justement, quand on parle de sensibilisation, il y a besoin au quotidien d'en parler autour de soi. Il y a besoin, demain on me contacte, on me demande des flyers pour aller les distribuer. On enverra les flyers pour aller les distribuer. Il y a, voilà, parler de notre site. On a un site sur lequel on peut même télécharger les bulletins d'adhésion si on veut adhérer à l'association. Il y a plein de choses. Ce site, justement, vous comptez un jour peut-être le transformer, je ne sais pas, en forum ou pourquoi pas avoir un numéro d'écoute, un numéro de téléphone, parce que on sait qu'effectivement dans ces cas-là, les proches justement ont besoin beaucoup d'être entendus, d'être écoutés. Alors aujourd'hui, nous avons 2 numéros de téléphone et je vous cache pas, c'est moi que vous aurez au bout ou mon épouse. Mais il est un fait qu'à terme, ce qu'on souhaite, c'est avoir quelque chose où on puisse appeler quand on veut pour pouvoir justement aider les gens qui ont le plus besoin. Alors, vous dites, c'est bien d'alerter l'opinion publique parce qu'on est tous en capacité de faire quelque chose, de porter votre parole. Mais les hommes politiques dans tout ça, ils sont importants, hein, parce que c'est eux qui tiennent les cordons de la bourse, notamment. Vous les avez sollicités déjà ? Bah écoutez, oui, il m'est arrivé de faire un courrier au ministre de la Santé. Je vous cache pas qu'elle a fait suivre le courrier, que ça m'a permis de rencontrer les gens de l'ARS de Rouen, donc qui aujourd'hui, excusez-moi, qui aujourd'hui sont prêts à nous donner un coup de main. Bon, il en reste pas moins vrai que, si vous voulez, les politiques, ils attendent plus de voir ce qu'on va faire que de faire eux-mêmes. Oui, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que, avant même de vous aider, vous dire, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire sans qu'on les aide? En gros. Hein. C'est à peu près ça. C'est un petit peu ça. Donc, ça veut dire que vraiment la balle est d'abord dans le camp dans votre camp à vous, hein, et dans le camp de ceux qui souhaitent vous soutenir. Aujourd'hui, vous savez à peu près, il y a combien d'adhérents? Ça monte, comment ça se passe? Nous, aujourd'hui, on est encore tout jeune, donc aujourd'hui, on est 14 bénévoles, il y a 120 adhérents. Bon, bah oui, mais ça, voilà. Ça avance, non, mais ça avance. Hein, c'est en parlant, évidemment. Hein. Voilà, c'est en parlant. Hein, donc, l'association Florian Fillet, les prochaines fois où on va pouvoir vous voir avant cette grande manifestation, vous faites en sorte, justement, d'aller dans les différents forums. On essaie d'aller dans les différents forums, d'aller, à chaque fois qu'on peut être invité quelque part,
on y va. Oui. Alors, les politiques, vous l'avez dit, avec modération pour l'instant. Le public, beaucoup, ça vous comptez beaucoup. Et les médecins, justement, les autorités de santé, par exemple, ça c'est pareil, vous arrivez à les contacter facilement? Il y a, je vais dire, oui, enfin, dans l'ensemble, on arrive à les contacter. Il y a toujours des qui sont plus réticents, vous savez. Faire entrer des gens qui ne sont pas du corps médical, c'est pas toujours facile pour eux. Ceci dit, il y en a plein qui sont très bien. Bon, donc il y a de quoi faire, il y a de quoi dialoguer avec eux. Tout de même, pour dialoguer, ce serait bien qu'on ait vos coordonnées. Voilà, une petite quinte de tout. Et puis les coordonnées de l'association. Déjà le site de l'association, alors www.association-fillet-florian.fr. Voilà, Fillet, ça s'écrit F-I-2-L-E-T. F-I-2-L-E-T. D'accord. Le numéro de téléphone.